Dans une équipe de football, différents rôles sont partagés entre les artistes de devant qui font lever des foules chaque semaine, des travailleurs de l'ombre à qui l'on donne presque jamais de l'attention alors qu'ils sont essentiels pour l'équipe, mais il y a aussi des leaders, que cela soit dans le domaine technique pendant les matchs ou même dans le leadership classique qui remotive les troupes. Et justement, dans ce domaine-là, je trouve qu'on ne parle pas assez d'un joueur qui coche pourtant toutes les cases du capitaine parfait et qui mérite selon moi le brassard de capitaine du côté du Paris Saint-Germain. Je parle bien évidemment de Kylian Mbappé. On va analyser ça comme d'habitude avec plusieurs points qui seront abordés. Juste avant d'entamer le premier point de cette vidéo, les amis, je vous invite, comme d'habitude, à aller me suivre en masse sur mes réseaux sociaux respectifs que vous trouverez en barre de description et à aussi, comme d'habitude, vous abonner ainsi qu'activer les cloches de notification si mon travail et mon contenu vous plaisent. Juste avant d'enchaîner sur plusieurs points, j'évoquerai pourquoi Mbappé mérite selon moi de posséder ce brassard de capitaine du côté du club du Paris Saint-Germain. Il est pour moi, je pense, évident de faire un petit récap de cette situation si délicate dans le club de la capitale française par rapport à cette situation du brassard de capitaine. On a donc eu tout d'abord, pour résumer, le départ de Thiago Silva à l'été 2020, qui était selon moi le capitaine parfait, même si on peut lui faire des reproches sur son mental et par quelques moments son manque de leadership et ses déclarations fluctueuses. Cela restait un de tes tauliers de ta défense et le joueur le plus fort et le plus performant à ce poste-là. Bon, jusque-là, il n'y a absolument rien à redire. Et puis vient donc son départ. Le futur détenant du brassard était presque évident à ce moment-là. Qui d'autre que Marquinhos, qui était quasiment un enfant du club, qui est là depuis 2012 et qui a toujours été lui aussi irréprochable, que cela soit dans son comportement ou sur le terrain, qui n'a jamais ménagé ses efforts et qui a toujours joué au poste qu'on lui a attribué. Je me rappelle, sous Thomas Tuchel, il avait joué milieu défensif, il a même joué défenseur droit sous Lolo White. Pourtant, plusieurs débats entre différents consultants ou même différents fans de football avaient lieu le concernant sur son rôle de capitaine, s'il avait justement cette capacité à mener une troupe vers la même quête, s'il avait le charisme, l'aura nécessaire pour être le capitaine de ce type de club, ce type de vestiaire, lui qui n'a pas prouvé au très haut niveau ailleurs qu'au PSG. Ces débats étaient tout à fait légitimes et je me posais la même question que les consultants ou même les fans de football à ce moment-là, en me disant bon, c'est quand même bien beau pour l'histoire du joueur, etc. Mais est-ce que justement il ne se fera pas, entre guillemets, bouffer, excusez-moi de l'expression, par d'autres joueurs beaucoup plus charismatiques que lui et beaucoup plus puissants que lui? Et justement, on ne peut pas en dire autant 3 ans après. On a vu que dans les grands rendez-vous, surtout en Ligue des Champions, lorsque le club de la capitale française est en ballottage défavorable, il est incapable de remotiver ses coéquipiers, que cela soit après le Real Madrid ou même après la défaite de Monaco 3-0 à Louis II la saison dernière, ou après chaque but, il baisse la tête et paraît presque impuissant. Et puis son niveau, je suis désolé les amis, mais depuis le 12 mars ou le 10 mars 2022, ce n'est absolument pas le même Marquinhos qu'on a. Alors ok, il n'était pas plus charismatique, mais il compensait par une exemplarité inébranlable sur le terrain. Mais maintenant, t'as rien du tout. Il ne compense pas rien du tout et il manque toujours de concentration, de marquage, chose qui m'étonne beaucoup chez Marquinhos. Son placement est toujours aussi douteux. Et puis alors, au niveau des 1 contre 1, c'est même pas la peine. Il se fait passer tout le temps. T'as presque l'impression qu'il a peur de faire mal à l'adversaire. C'est même plus devenu un joueur fiable. C'est juste devenu, et ça, je n'ai absolument pas peur de le dire les amis, un joueur presque banal, qui à l'heure d'aujourd'hui n'a plus selon moi le niveau du Paris Saint-Germain. Si vous voulez une preuve, vous regardez la rousse qui va se prendre dimanche prochain face à Marseille et vous comprendrez. Moi, vous me connaissez quand même les amis, vous commencez à me connaître maintenant, ça fait presque 1 an et demi que je suis sur cette chaîne et j'ai toujours été très patient, très clément avec les joueurs en disant à chaque fois et à chaque débrief, j'espère qu'il rebondira après tel ou tel match raté. Je l'ai souvent dit et ça commence sérieusement à me taper sur le système et je pense que pour certains joueurs c'est juste peine perdue, mais à un moment donné il faut juste arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Quand tu es le capitaine du Paris Saint-Germain et que tu n'as ni le charisme pour l'être et que tu n'as pas le vécu nécessaire pour avoir la légitimité de l'être et que en plus de ça tes performances sont juste cataclysmique, moi je peux pas défendre l'indéfendable. À un moment donné, c'est juste du foutage de gueule. Il y a juste un point que j'aimerais aborder par rapport à Marquinhos. Nous avons donc évoqué son manque de leadership et ses performances très médiocres auparavant, mais sa communication laisse aussi à désirer. En effet, après notamment PSGOM en Coupe de France, il a sorti une déclaration relayée par tous les supporters parisiens, que tous les supporters parisiens trouvaient abominable et que je trouve tout autant lunaire, où il disait qu'il fallait
apprendre à perdre. Alors je trouve déjà le timing pour sortir une déclat pareille, que je trouve déjà que le timing est juste mauvais, parce que dire ça alors que tu viens de te faire sortir en 8e de finale de Coupe de France par ton rival de toujours à l'extérieur, et que tu as été encore une fois nullissime, ça relève quand même de la psychiatrie. Et cette déclat révèle encore une fois que sur le plan mental, Marquinhos c'est une énorme fiotte. Je suis désolé d'employer des termes aussi vulgaires les amis, mais c'est juste la vérité. Je crois, à part si ma mémoire flanche, que je n'ai jamais entendu un capitaine d'un autre club du style Barça Real, Manchester City, Manchester United, Liverpool ou autre dire ça. Encore une fois, je me répète, mais tu es dans un club qui se doit de tout rafler en France. Déjà, cette élimination est honteuse, j'ai même pas envie de revenir là-dessus. Tu n'as absolument pas le droit de dire qu'il faut apprendre à perdre. Tu te dois d'avoir cette mentalité de gagnant à chaque fois et d'avoir la haine de la défaite. Moi, même à mon petit niveau, quand je joue au foot, je déteste perdre. Je me sens mal après. Pourquoi cela ne serait-ce pas la même chose, voire plus, quand c'est ton métier? À un moment donné, je ne peux pas défendre l'indéfendable. C'est donc un capitana totalement démérité pour Marquinhos, selon moi, qui ne coche aucune case du capitaine parfait, dont tout ce que j'ai évoqué précédemment. Vous voyez maintenant pourquoi je voudrais que Mbappé soit le capitaine numéro 1 de cette équipe. Pour être capitaine d'une équipe, il faut tout d'abord que celui-ci soit exemplaire, à commencer par le terrain, ce qui est le cas de Kylian Mbappé depuis 2 ans maintenant. Si je prends par exemple les derniers gros matchs du Paris Saint-Germain ou même de l'équipe de France récemment, on peut remarquer qu'il a presque toujours, même s'il y a des exceptions, été présent. PSG Barça 2021 où il a mis 4 buts contre cette équipe sur l'ensemble des 2 matchs, il a mis aussi 2 buts par la suite à Munich. Juste après ça, il y a aussi ses 2 buts contre le Real Madrid l'année dernière, lui seul qui surnageait dans la triste équipe de Mauricio Pochettino. Puis aussi en Ligue 1 où il a depuis son arrivée, à part si je me trompe, toujours été meilleur buteur du championnat. Il a même été l'année dernière meilleur passeur. Il a certes mis du temps à se montrer dans les grosses confrontations de Ligue des Champions. Ces 3 premières saisons ont été là pour nous le prouver, mais à force d'acharnement, de travail, de volonté de réussir et d'un mental inébranlable, il a progressé d'une manière fulgurante et est devenu saison après saison une pièce maîtresse du jeu parisien. On le voit sans lui contre le Bayern dernièrement par exemple, où il y avait de moins en moins de verticalité, de jeu rapide vers l'avant en profondeur, et comme on n'a que lui de ce profil là et de ce niveau là, c'est normal que l'on souffre après, et c'est normal que 2 créateurs comme Ney et Léo soient eux aussi empiétés puisqu'ils n'ont aucune solution devant eux et qu'ils n'ont aussi personne à lancer en profondeur. Je me rappelle aussi encore une fois de son triplé en finale de Coupe du Monde. Je trouve qu'on ne parle pas assez de ce match-là, de cette performance-là de sa part. Enfin bref, je ne vais pas vous faire un récapitulatif de toutes ces énormes performances depuis 2021. Ce serait trop long, ce serait une encyclopédie un peu trop lourde pour ma part. Tout ça pour dire que les prestations de ce joueur sont juste en ce moment subliminales, et je me rappelle aussi de son but facile. Enfin bref, tout ça pour dire, voilà, c'est juste subliminal, et je prends ce facteur-là en compte pour dire qu'il mérite vraiment le brassard de capitaine, selon moi. Comme je l'ai dit dans mon premier point, pour être un capitaine parfait, tu te dois d'être un exemple sur le terrain, mais d'être aussi doté d'un leadership, c'est-à-dire de faire preuve de commandement. Et justement, sur ces dernières semaines, Kylian nous l'a bien prouvé. En témoigne son discours en finale de Coupe du Monde avec l'équipe de France, que je pense que vous avez tous vu, ou même son discours après PSG Bayern dans le vestiaire. C'est une info qui avait circulé et qui avait été confirmée par Christophe Galtier en conférence de presse d'avant-match contre le LOSC. Cela témoigne tout d'abord d'une grande maturité chez Kylian, une chose qui a toujours été le cas de toute façon chez lui. Il n'a pas peur de dire ce qu'il pense, et il sait à lui seul, du haut de ses 24 ans seulement, remobiliser tout un groupe composé de stars qui ont déjà presque tout gagné. Il ne le fait pas parce qu'il vit entre guillemets pour les caméras comme ce que beaucoup disent, ou parce qu'il y a personne à le faire comme ce que beaucoup disent aussi. Non, c'est juste que Kylian Mbappé a pris une autre dimension et est juste devenu depuis quelques années un leader dans l'âme. On dit souvent qu'au Paris Saint-Germain, et ça à juste titre, qu'il y a un manque de représentativité dans ce club, et qu'il y a des stars qui traînent la patte, et ça c'est vrai, et qu'il n'y a aucun joueur qui ne représente pas vraiment le Paris Saint-Germain. Et bien selon moi, Mbappé le représente parfaitement. Mbappé est né, pour ceux qui ne le savaient pas, à Bondy, en Seine-Saint-Denis, dans le 93. C'est donc un Parisien de naissance, il est jeune, il a à peine 24 ans, sa mentalité, son discours ressemble toujours à ce que veut retranscrire le Paris Saint-Germain. Et ce que j'aime chez lui, contrairement à beaucoup de personnes dans ce club, c'est que lui sait mêler la parole aux actes. Il ne parle pas beaucoup, mais alors quand il parle, il agit. Et ça, c'est la mentalité que je veux que tout le monde obtienne dans ce club, c'est que tout le monde tire dans le même sens avec le même objectif en ligne de mire, c'est la Ligue des Champions. Mbappé incarne quant à lui parfaitement cette mentalité que je souhaite que tout le monde obtienne dans ce club. En conclusion, celui-ci coche parfaitement toutes les cases du capitaine parfait. Après, je me pose quand même des questions parce que j'aime beaucoup Mbappé, c'est même mon joueur préféré, mais j'oublie rien quand même par rapport à son comportement. En effet, l'international français a surtout, depuis le début de la saison, manqué de respect à ses coéquipiers et a
quelques souvent a eu des déclarations maladroites et a souvent été très agaçant. J'espère que ça ne sera pas le cas souvent parce que sinon cette vidéo ne servirait, franchement il faut se le dire, presque à rien du tout. Voilà les amis, je conclue donc cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à l'aimer ainsi qu'à la partager, ça me ferait extrêmement plaisir les amis. On se retrouvera quant à nous à la semaine prochaine comme d'habitude pour une nouvelle vidéo, salut les amis.